Cette herbe peut abaisser la glycémie en aussi peu que 2 mois. Pourquoi l'aloe vera est-il bon pour lutter contre l'excès de sucre dans le sang? Comment consommer correctement l'aloe vera pour traiter le diabète? Traitement à l'aloe vera pour les pieds diabétiques. Avant d'utiliser l'aloe vera pour lutter contre le diabète, il est important de consulter les conseils de votre médecin si vous êtes déjà sous traitement car il peut y avoir des contre-indications. L'aloe vera est un remède naturel qui est de plus en plus utilisé pour soulager diverses douleurs. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment l'utiliser pour traiter efficacement le diabète. Diverses études chez l'homme et l'animal ont montré que cette herbe peut abaisser la glycémie en aussi peu que 2 mois. Et les résultats sont visibles à la fois chez les patients qui ne dépendent pas de l'application d'insuline et chez ceux qui sont insulinodépendants. De plus, utilisé directement sur la peau, l'aloe vera est bénéfique pour prendre soin de la peau et éviter les conséquences du fameux pied diabétique. Dans tous les cas, n'oubliez pas que si vous souffrez de cette maladie, vous devez suivre un régime alimentaire adapté et faire de l'exercice. Et n'hésitez pas à consulter votre médecin de confiance en cas de doute et avant d'essayer tout autre traitement. Pourquoi l'aloe vera est-il bon pour lutter contre l'excès de sucre dans le sang? L'usine d'aloe vera contient diverses substances qui aident à améliorer la santé des personnes atteintes de diabète. Une consommation régulière peut abaisser la glycémie, tout en contrôlant les niveaux de sucre qu'un patient diabétique peut avoir. L'hémodine est l'ingrédient actif de l'aloe vera et possède des propriétés hypoglycémiques. Il fournit également 2 types de fibres, le mucilage et le glucomannan, qui en plus de provoquer la satiété, aident à réguler l'absorption du sucre. De même, il est riche en fructose, qui est une forme de sucre présente dans les légumes qui est absorbée lentement. Cela prévient l'hyperglycémie. Une plante qui fournit des minéraux pour réguler les niveaux de glucose. L'aloe vera est également une plante qui contient des minéraux bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète. Parmi eux, le chrome, qui tend à normaliser la glycémie, en plus de contribuer à la génération d'insuline. Le manganèse, qui est d'une importance vitale dans la production d'insuline naturelle. Magnésium, dont les patients diabétiques ont besoin. Comment consommer correctement l'aloe vera pour traiter le diabète? Pour que l'aloe vera travaille contre le diabète, vous devez vous assurer qu'il est aussi pur que possible. Pour cela, il est toujours préférable d'utiliser l'usine directement avant d'acheter des produits fabriqués avec cette substance. Si vous avez un jardin, c'est super. Sinon, ne vous découragez pas. Un balcon ou une fenêtre est toujours pratique pour placer un pot. La dose recommandée est de 2 cuillères à soupe par jour, 30 g, de gel dans la feuille d'aloe vera. Vous pouvez réduire le taux de sucre dans le sang jusqu'à 50% en 2 mois. Si vous avez la chance d'avoir des feuilles d'aloe vera fraîches, il vous suffit de bien les laver et d'extraire la quantité de gel dont vous avez besoin. Enveloppez ensuite la feuille dans du film et conservez-la au réfrigérateur. Traitement à l'aloe vera pour les pieds diabétiques. Au-delà des grands avantages que son utilisation interne apporte aux personnes atteintes de diabète, l'aloe vera est un allié fondamental pour traiter des problèmes comme le pied diabétique. Cette maladie peut entraîner une perte de sensibilité des pieds en raison de dommages aux nerfs. Ainsi, la personne diabétique peut ne pas se rendre compte qu'elle s'est blessée et ne pas subir de coupures, cloques ou plaies. Si elles ne sont pas traitées à temps, ces lésions peuvent provoquer des ulcères et des infections. Cependant, si le patient applique régulièrement, quotidiennement, du gel d'aloe vera sur ses pieds, cela réduira considérablement le risque de souffrir de cette condition. Voici les avantages de l'utilisation de l'aloe vera dans cette zone du corps si sensible au diabète. Garde la peau hydratée. Il favorise la guérison. Ça calme la douleur. Il prévient l'apparition de peau gercée. L'aloe vera doit être appliqué avec un massage doux. Évitez de l'introduire entre les orteils car si cette zone reste humide, des champignons ou des levures peuvent apparaître. Incorporez l'aloe vera dans un régime alimentaire sain. Si vous décidez d'utiliser le gel d'aloe vera pour accompagner votre traitement du diabète, il est conseillé d'inclure d'autres aliments à votre alimentation et d'apporter des changements à votre mode de vie qui vous aideront à maintenir votre niveau de glycémie dans les normes. Par exemple les légumes verts, les haricots, les patates douces, les tomates, les noix, les céréales entières, les fruits, les haricots, le yogourt et le lait sans matière grasse, et des
poissons riches en oméga 3 sont considérés comme des super-aliments pour le diabète. Alors assurez-vous que ceux-ci apparaissent dans votre menu avec l'aloe vera. Maintenant que votre liste d'épicerie est faite, nous allons parler des changements de style de vie. Boire beaucoup d'eau est important pour les diabétiques. La création et le maintien d'une routine d'exercice, sous le contrôle de votre médecin, devrait également améliorer une vie de diabétique. Donc, gardez à l'esprit que, bien que le gel d'aloe vera peut être utile à tous comme aux diabétiques, elle sera encore plus utile si vous la combinez avec d'autres choses qui sont bonnes pour vous. Assurez-vous de garder un œil sur vos niveaux de sucre dans le sang tout au long de ces changements dans votre vie.